dans le pays de Bray et sa mosaïque de paysages. Nous sommes ici à 50 km de Rouen et à 150 km de Caen, au nord-est de la région Normandie. Bray, en langue celtique, signifie boue. Le terrain est donc très humide. Le pays de Bray se caractérise par sa géologie déterminante pour l'ensemble des activités humaines. On parle ici de la boutonnière du pays de Bray, une sorte de pli érodé au fil du temps. À la Ferté-Saint-Sanson, une butte culminant à 200 mètres surplombe le pays de Bray. Le géographe David Gaillard nous y rejoint. Il habite tout près et cette terre est son sujet d'étude. Comment cette boutonnière du pays de Bray s'est-elle formée? Alors, la boutonnière du pays de Bray est une vaste dépression qui s'étend de Dieppe à Beauvais, donc, qui fait à peu près 70 km de long et qui s'étend sur environ 15 km de large. Ce qui a formé le pays de Bray, c'est tout simplement des soulèvements tectoniques qui ont lieu ici et pas ailleurs. Donc on parle du plissement du Bray, qui a généré donc un soulèvement vers le haut des couches géologiques. Ces couches géologiques ont été soumises, plus ici qu'ailleurs, à l'érosion, notamment par l'eau. Et donc très vite, eh bien, ces couches géologiques ont été, on va dire, arasées, érodées. Toutes les couches d'argile et de sable qui étaient en dessous, protégées, si vous voulez, par cette couche de craie, ont très vite, elles, été érodées à leur tour. Du coup, on se retrouve avec une forme de dépression, une structure de dépression, alors qu'au départ, théoriquement, on aurait dû avoir une forme de dôme. On a une très très grande diversité de couches géologiques, du sable, des calcaires affleurants, de l'argile. Donc forcément, ça a généré une pédogénèse bien particulière, donc des types de sols bien particuliers, des sols calcaires, des sols acides, des sols hydromorphes, donc des sols qui sont très facilement gorgés d'eau, notamment dans la partie la plus basse du pays de Bray. Quel paysage est-ce que ça a formé? La structure paysagère dominante ici, c'est le bocage. Quittons le géographe pour aller voir l'historien Joseph Dion. Nous traversons ces paysages de bocage, OSI spécifique. Joseph Dion nous attend chez Christian Devime, éleveur de vaches normandes à Nel-aux-Dents. Comment analysez-vous le développement de l'activité humaine en fonction de ce qu'est le pays de Bray? Le pays de Bray, en fait, c'est une longue tradition d'adaptation aux conditions locales, et notamment aux conditions du sous-sol. On a d'abord considéré que le pays de Bray, c'était une région de forêt un peu sauvage et inhospitalière, mais la forêt inhospitalière est donnée du charbon de bois. Avec le charbon de bois, on faisait du métal. Et ici, dans le pays de Bray, on a eu de très importantes usines métallurgiques. À quelle époque? Des Gaulois, pratiquement, jusqu'au 15e, début 16e siècle. Mais là où on a défriché la forêt, après, on a fait paître les troupeaux. Le 18e siècle, il y a un essor économique en France, il y a un développement des transports, et ceci va amener une demande de produits carnés et de produits laitiers en ville. Et donc, les Brayons vont adapter leur système de production pour produire du lait, de la viande, du beurre, du fromage. Et le meilleur moyen de maintenir des bêtes quelque part, c'est de faire une haie. Est-ce qu'aujourd'hui, ce paysage de bocage, il est menacé ou est-ce qu'on y revient peu à peu puisqu'on y est aussi très attaché? Alors, il est à la fois menacé et conservé. Menacé par les problèmes de l'élevage laitier, principalement, qui est en difficulté économique. Et quand on remplace l'élevage laitier par la culture céréalière, la haie est menacée. Mais en même temps, il y a une prise de conscience des Brayons, des ruraux en général, des agriculteurs en particulier, sur l'importance de la haie. Et cette haie, par endroits on en arrache, à d'autres endroits on en replante, parce qu'il faut garder cette identité paysagère qui fait venir chez nous les touristes. Le pays de Bray est plein de charme. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous propose de lire ces deux ouvrages, La grand-mère herbagère et puis cet ouvrage plus didactique sur la boutonnière du pays de Bray.